Dans une usine de pièces automobiles autour de Lyon, en France, Claude, un humble concierge, travaille depuis plus de 20 ans au même endroit. En dépit d'être intelligent et de connaître tous les coins de l'usine, il n'a jamais reçu de reconnaissance. La plupart des employés l'ignorent, et certains l'humiliaient même, le traitant comme s'ils étaient invisibles. Jusqu'à un jour, après avoir subi une humiliation publique, Claude a une brillante idée. Quelque chose de si innovant qu'il peut transformer l'usine et sa propre vie. Mais il réalisera bientôt que tout le monde ne veut pas le voir grandir. Et lorsque la vérité sera révélée, tout le monde dans l'usine sera choqué par ce qu'il peut vraiment faire. Le son métallique des presses résonnait par l'énorme entrepôt de Mantel Automoveis, une usine à la périphérie de Lyon, en France, spécialisée dans la production de pièces automobiles. À l'intérieur, le temps ne s'est jamais arrêté. Les machines rugissaient, des étincelles ont sauté des robots de soudage et les travailleurs ont couru pour s'assurer que la ligne de production n'a pas été interrompue. C'était un environnement où chaque seconde était de l'argent et toute erreur pouvait coûter des millions. Entre le bruit incessant des machines, un homme marchait silencieusement, poussant un chariot de nettoyage. Claude Dumont, 54 ans, a été le concierge en usine depuis plus de 20 ans. Et malgré chaque centimètre de cet endroit, personne ne semblait vraiment le voir. Les travailleurs l'ont dépassé sans même remarquer sa présence. Les ingénieurs et les superviseurs l'ont ignoré, comme s'il ne faisait que partie du scénario. Mais cela ne l'a jamais dérangé, du moins pas avant ce jour. Claude avait commencé à travailler chez Motor Montel alors qu'elle n'avait que 33 ans. Avant cela, votre vie était complètement différente. Peu le savait, mais il avait déjà été un excellent mécanicien. Dans sa jeunesse, il a travaillé sur de petits ateliers à la périphérie de Lyon, fixant des moteurs, ajustant les systèmes de transmission, comprenant le fonctionnement de chaque pièce comme s'il s'agissait d'extensions de leurs propres mains. Mais la vie n'avait pas été gentille avec lui. Marié et père d'un jeune fils, Claude rêvait d'ouvrir son propre atelier. Il a rassemblé des économies pendant des années, jusqu'à ce que cela réussisse finalement à louer un petit espace pour démarrer votre propre entreprise. Donc, tout s'est effondré. L'investissement n'a pas cédé comme prévu. Les comptes se sont accumulés. Et avant qu'il ne puisse réagir, il a tout perdu. La femme, fatiguée de l'instabilité financière, l'a laissé, emmenant son fils ensemble. Claude, sans argent, pas de maison et sans famille, a accepté le premier emploi qu'il a trouvé. Tannéro dans une usine de pièces automobiles. Au début, il pensait que ce serait temporaire. Cela se réunirait bientôt et retournerait au travail avec ce qu'il aimait vraiment. Mais les années se sont écoulées et il s'est habitué. Cette journée spécifique, l'usine était plus agitée que la normale. Il y avait une grande commande d'un constructeur automobile allemand et la production devait être accélérée. Claude a fait son travail comme d'habitude. Elle a nettoyé le sol, a collecté des restes de métal, a regardé les travailleurs travailler et, comme toujours, a remarqué les erreurs que personne d'autre n'a vues. Les machines ont été mal alignées. Le gaspillage de matériel était énorme. Le temps de production était beaucoup plus long qu'il ne devrait l'être. Il l'avait vu se produire des centaines de fois. Mais je n'ai jamais rien dit, parce qu'à la fin, personne n'entendrait un concierge. C'est alors que l'humiliation s'est produite. Claude a passé la vadrouille près de la zone d'assemblage quand il a entendu un grand rire. « Hé, Claude !» appelait Marc, l'un des superviseurs, avec son ton arrogant typique. Claude s'arrêta et le regarda. Marc tenait un morceau de métal tordu qui avait clairement été fait de manière incorrecte. « Avez-vous fait cela ?» demanda-t-il en riant. Certains travailleurs se sont tournés vers le regard. « Je ne choisis pas de machine, monsieur », répondit Claude, gardant son calme. « Ah, vraiment ? Parce que si vous le faisiez, la pièce sortirait probablement encore pire. » Marc a jeté le métal sur le sol près des pieds de Claude. Les travailleurs ont ri. « Allez, Claude, vous êtes ici depuis des années. N'as-tu rien appris d'autre que d'essuyer le sol ?» Claude a ressenti une étanchéité dans sa poitrine, mais cela n'a pas réagi. Il a lentement abaissé, pris la pièce et l'a placée dans une boîte d'élimination.
Il avait déjà traversé cela. Mais pour une raison quelconque, ce jour-là, l'humiliation était différente. Ce n'était pas seulement Marc se moquant de lui. C'était toute l'usine qui riait. C'était le sentiment suffocant qu'il serait toujours considéré comme inutile. Et ce sentiment était avec lui pour le reste de la journée. Cette nuit-là, quand il est rentré à la maison, Claude a jeté son sac à dos sur le canapé et est allé à la cuisine. Son appartement était petit et simple, avec des meubles bon marché et une faible lumière illuminant les murs usés. Il a servi un verre de vin bon marché et s'est assis sur la table. Il pensa à son passé, dans tout ce que vous avez perdu, dans son fils Louis, qui était maintenant un homme fait et à peine lui parlait. Pensa-t-il à l'usine, dans les erreurs de production, dans l'humiliation qu'il a souffert. Et puis, avait une idée. Il s'est levé de sa chaise, a pris un vieil cahier et a commencé à écrire. Ligne par ligne, dessin en dessinant, calcul par calcul. Il a passé des heures à rédiger des améliorations du processus de production. Parce que contrairement à ce que tout le monde pensait, il savait exactement comment réparer l'usine. Et cette fois, je ne serai pas silencieux. Le lendemain matin, Claude est entré dans l'usine avec le cahier sous son bras. Il ne savait pas exactement comment il serait entendu. Mais je savais une chose, ce serait le jour où tout changerait, pour toujours. Le lendemain matin, Claude Dumont est arrivé à la Montel Automobile Factory plus tôt que d'habitude. Le ciel était encore sombre et l'air froid de Lyon lui coupe le visage alors qu'il traversait le parking presque vide. Mais quelque chose à l'intérieur était différent. Au cours des 20 dernières années, l'entrée dans ce hangar ne signifie pas une autre journée de travail invisible. Un autre jour, poussant le chariot de nettoyage, écoutant des rires derrière son dos, avalant des mots qu'elle n'a jamais eu le courage de dire. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Claude a eu la chance de tout changer entre ses mains. Claude a traversé la porte et a traversé les couloirs de l'usine, saluant discrètement les quelques travailleurs qui étaient déjà là. Beaucoup ont fait la tête, sans vraiment prêter attention à lui. Mais il y était habitué. En entrant dans les vestiaires, elle a changé son uniforme et est allée dans le petit placard qu'elle portait toujours. Mais avant de prendre son chariot de nettoyage, il a pris le cahier de sac à dos et l'a recommencé. La veille, après des heures de calculs et de croquis, il a remarqué quelque chose d'incroyable. La chaîne de montage d'usine avait une erreur de base dans le système d'ajustement des pièces. C'était si subtil que les ingénieurs ne s'étaient jamais réalisés. Mais Claude, qui a regardé ce processus il y a 2 décennies, a vu clairement. S'il ne s'ajuste que 3 composants principaux, il pourrait augmenter la productivité jusqu'à 15% et réduire les déchets de matériaux de près de 30%. Ce fut une amélioration simple, bon marché et extrêmement efficace. Mais qui entendrait un concierge ? Claude savait que s'il en parlait, il se moquait de son visage. Il avait besoin d'un plan. Et, ironiquement, l'aide venait de quelqu'un qu'il s'attendait le moins. Le premier tour de l'usine battait son plein lorsque Louis, un jeune ingénieur nouvellement embauché, a été pressé. « Condamné », murmura-t-il en mettant le casque protecteur. Louis Montagne avait 26 ans et était le fils de l'un des investisseurs d'usine. Il avait récemment été embauché et était déterminé à prouver qu'il n'était pas seulement là à cause de son père. Mais malgré son excellente formation, Louis était toujours inexpérimenté. Claude le regarda pendant des semaines. J'ai vu comment il a désespérément essayé de gagner du respect pour les travailleurs âgés, mais j'ai toujours fait de petites erreurs. Et ce jour-là, Louis était particulièrement nerveux. « Claude !» Il a appelé le jeune homme, voyant le concierge. Claude s'arrêta et arqua son sourcil. « Oui ?» Louis a regardé autour de lui, puis s'est approché. « Pouvez-vous faire une faveur ? J'ai besoin de prendre un café au bureau de Monsieur Bernard. » Claude fronça les sourcils. « Ce n'est pas mon travail. » Louis rit nerveusement. « Je sais, mais, eh bien, j'essaie de faire bonne impression. » Claude le regarda un instant. C'était le moment idéal pour agir. Il a pris le cahier et l'a tenu fermement. « Je le prends, si tu me fais aussi une faveur. » « Ce ?» Louis cligna des yeux, surprise. « Une faveur ?
Claude a ouvert le cahier et a montré les calculs au jeune ingénieur. J'ai une idée qui peut améliorer la production. J'ai besoin de quelqu'un pour m'emmener chez Monsieur Bernard pour la présenter. Louis a regardé les gribouillis et les graphiques. Est-ce sérieux? Très grave. Le jeune homme se gratta la tête, un peu suspect. Eh bien, je peux jeter un œil et vous dire ce que je pense. Mais si ce sont des conneries, je ne vais pas le risquer, le comprendre. Claude hocha la tête. Équitable. Il a remis le cahier à Louis et est allé prendre le café. Maintenant, tout dépendait de ce garçon. Quelques heures plus tard, alors que Claude a essuyé l'un des couloirs d'usine, Louis est apparu avec le cahier à la main. Le jeune homme le regarda d'une manière différente. « Claude, cela ici a du sens. Le concierge s'est arrêté. Avez-vous compris les calculs ?» Louis hocha la tête. « Oui. Si nous appliquons ces modifications, l'usine peut vraiment économiser des milliers d'euros par mois. » Claude sentit son cœur accélérer. Louis regarda le sol, réfléchit. « Mais il y a un problème. » Claude croisa les bras. « Lequel ?» L'ingénieur soupira. « Pensez-vous vraiment qu'ils vous entendront ?» Le concierge était silencieux pendant un moment. Puis il sourit dans le coin. « Non, mais ils vous entendront. » Louis élargit les yeux. « Voulez-vous que je présente votre idée ?» Claude hocha la tête. « Tu veux prouver au supérieur, non ? Donc, si cette idée fonctionne vraiment, qui pensez-vous gagnera à reconnaître ?» Louis hésita. Il savait que si l'idée était acceptée, il recevrait les crédits. Mais en même temps, il savait que c'était l'idée de Claude. Et au fond du jeune homme ne voulait pas prendre quelque chose qui n'était pas le sien. Ensuite, cela a pris une profonde inspiration. « Non, présentez-nous ensemble. » Claude a été surpris. « Il est sûr ?» Louis hocha la tête. « Vous êtes le propriétaire de l'idée. Je suis juste la chaîne pour les faire écouter. » Claude le regarda un instant, puis a souri pour la première fois depuis longtemps. 2 jours plus tard, Monsieur Bernard, directeur des opérations de l'usine, a appelé une réunion pour discuter du problème des déchets matériels. Les principaux superviseurs étaient présents. Et parmi eux, Marc, l'homme qui avait humilié Claude quelques jours plus tôt. Dès que tout le monde s'est assis, Bernard a ajusté ses lunettes et a regardé Louis. « Avez-vous demandé cette réunion, Louis ? Avez-vous dit que vous aviez une solution au problème de production ?» Louis se leva et s'éclaircit la gorge. « Oui, monsieur. Claude et moi avons une proposition pour optimiser la chaîne de montage. » Le silence a repris la pièce. « Claude ?» Marc rit, croisant les bras. « Le concierge ?» Louis a ignoré le commentaire et a ouvert le cahier sur la table. Nous avons effectué des calculs détaillés et identifié une erreur dans l'assemblage des pièces. Si nous ajustons 3 composants clés, nous pouvons réduire les coûts d'exploitation et augmenter la productivité. Bernard retourna ses pages, ses yeux se rétrécissant en lisant les chiffres. Et d'où ces calculs proviennent-ils? Louis a montré Claude. De lui. Tout le monde dans la pièce s'est tourné vers Claude, surprise. Marc rit à nouveau. « Ah, c'est ridicule! Depuis quand un concierge comprend-il l'ingénierie ?» Claude, pour la première fois, n'a pas baissé la tête. Il a regardé directement Marc et a répondu « Depuis avant d'apprendre à serrer les vis ». Le sourire de Marc a disparu. Bernard s'éclaircit la gorge et regarda les calculs. Après quelques minutes de silence, il a fermé le cahier et a regardé Claude. « C'est génial !» Le cœur de Claude a tiré. « Pensez-vous vraiment que cela peut fonctionner ?» demanda Bernard. Claude prit une profonde inspiration. « Je suis sûr. » Le réalisateur a souri au coin et s'est levé. « Très bien, je veux que cette idée soit testée immédiatement sur la ligne de production. » Les superviseurs murmuraient les uns avec les autres. Marc, rouge de colère, était juste silencieux. Claude regarda Louis qui sourit et hocha la tête. Ils avaient atteint. Claude a finalement été entendu. Et ce n'était que le début. L'impact de la réunion a été immédiat. Le même jour, toute l'usine commentait déjà ce qui s'était passé dans la chambre de M. Bernard. Claude Dumont, le concierge, était maintenant le centre d'attention. Certains employés ont été impressionnés, d'autres suspects. Mais il y avait ceux qui étaient ennuyés, comme Marc, qui avait tout regardé avec ses dents serrées.
L'ancien superviseur de Claude n'a pas accepté qu'un homme comme lui puisse avoir quelque chose de précieux à offrir. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les problèmes commencent. Le lendemain, les tests de la nouvelle méthodologie ont commencé dans la chaîne de production. Claude et Louis ont travaillé ensemble pour effectuer les ajustements nécessaires sur les machines, tandis que Bernard a tout supervisé. Les travailleurs ont regardé de loin, chuchotant les uns avec les autres. « Cela ne fonctionnera pas », murmura l'un d'eux. « Comment un concierge peut-il comprendre l'ingénierie du moteur ?» Claude a écouté les commentaires, mais les a ignorés. Il savait ce qu'il faisait. Les premières minutes étaient tendues. Les machines ont roulé lentement, traitant les pièces sous la nouvelle configuration. Marc a tout regardé avec un sourire moqueur, attendant le moment où tout s'effondrerait. Mais alors quelque chose s'est produit. La production a augmenté. Les travailleurs ont commencé à réaliser que les pièces étaient assemblées plus rapidement et moins gaspillées. Louis a noté les données, surprise par les résultats. « Ça marche !» s'exclama. Bernard sourit satisfait, mais Marc s'arrêta dans le coin, serra fermement ses poings. Il ne laisserait pas Claude gagner si facile. Cette nuit-là, lorsque Claude se préparait à quitter l'usine, il a trouvé son placard complètement renversé. Ses effets personnels ont été jetés sur le sol et son sac à dos déchiré. Il prit une profonde inspiration. Je n'avais pas besoin de beaucoup pour savoir qui était derrière. Mais cela ne goûterait pas la victoire à Marc. Claude a simplement collecté ses affaires et est rentré chez lui, concentré sur ce qui comptait vraiment, la prochaine phase du test. Le lendemain matin, Claude est arrivé tôt et est allé directement au bureau de Bernard pour recevoir les résultats du premier jour de test. Mais dès qu'il est entré dans la pièce, il a remarqué quelque chose de mal. Le réalisateur avait une expression fermée et Louis, qui était également là, avait l'air tendu. « Nous avons un problème », dit Bernard, frappant un rapport sur la table. Claude a pris les journaux et a lu rapidement. Au début, le nombre a montré que la production avait augmenté et diminué les déchets comme prévu. Mais à la fin du rapport, il y avait une note d'échec critique. L'une des machines s'était cassée. « Cela n'a aucun sens », murmura Claude. « J'ai tout vérifié avant de commencer le test. » Louis hocha la tête. « Moi aussi. Il n'y avait rien de mal. » Bernard croisa les bras. « Alors, quelqu'un peut-on m'expliquer pourquoi l'une des machines les plus chères de l'usine est maintenant inopérée ?» Claude prit une profonde inspiration. Il savait ce qui se passait. Et je savais exactement qui était derrière. Claude est allé dans la zone de production et a inspecté la machine cassée. Il a ouvert les panneaux et analysé chaque pièce. Puis vu, quelqu'un avait saboté l'équipement. L'un des composants essentiels avait été desserré exprès, forçant la machine à travailler au-delà de sa capacité jusqu'à ce qu'elle se sépare. Claude serra les dents. Marc. Il regarda autour de lui, à la recherche de l'ancien superviseur, et il le trouva debout, à côté d'un groupe de travailleurs, regardant avec un sourire d'angle. Claude prit une profonde inspiration. Il pouvait accuser Marc devant tout le monde, mais sans preuve, il ne ressemblerait qu'à un homme désespéré. Ensuite, cela a pris une décision. Il se tourna vers Louis. « Nous devons le réparer. Mais Claude, si nous ne résolvons pas avant la fin de la journée, Bernard peut tout annuler. » Claude le regarda sérieusement. « Alors nous ne pouvons pas échouer. » L'horloge a couru contre eux. Avec l'aide de certains techniciens, Claude et Louis ont démantelé la machine et ont travaillé sans repos pour le réparer avant la date limite. Chaque seconde racontée. Les travailleurs ont regardé en silence. Même Marc, qui avait l'air anxieux, a croisé les bras, faisant semblant d'indifférence, mais Claude ne lui donnerait pas le plaisir de la défaite. Après des heures de travail, il a ajusté la dernière pièce et a fermé le côté de la machine. Maintenant, appelez ça. Louis a poussé le bouton. Pendant un moment, rien ne s'est passé. Le silence étouffait. Puis le moteur a rugi. Les engrenages ont commencé à bouger. Et la machine est retournée au travail parfaitement. Claude essuya la graisse de ses mains et sourit légèrement. Il a remporté cette bataille, mais la guerre n'était pas encore terminée, parce que Marc ne le laisserait pas passer bon marché.
Et Claude le savait mieux que quiconque. La Montel Automobile Factory n'a jamais été aussi occupée. Après que Claude et Louis aient fixé la machine sabotée, la nouvelle méthodologie de production a repris. Et les résultats étaient incontestables. Les rapports ont montré que le gaspillage de matériel avait diminué de 27%, tandis que la production a augmenté de 15%. Ce fut une avance impressionnante, et pour la première fois en plus de 20 ans, Claude a estimé qu'il était sur le point d'être reconnu pour sa véritable valeur. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les ennemis étaient plus attentifs que jamais, et ils ne le laisseraient pas gagner si facilement. Le lendemain matin, Claude a été appelé au bureau de M. Bernard. Il est entré dans la salle et a trouvé le directeur des opérations Louis et M. Moreau, le propriétaire de l'usine. Claude sentit son cœur accélérer. Le propriétaire de l'usine lui-même voulait-il lui parler. Monsieur Moreau était un homme de 65 ans, avec des cheveux gris bien hardés, vêtu d'un costume sans faille. Son regard était analytique et sévère. Le type d'entrepreneur qui n'a pas perdu de temps avec des choses non pertinentes. Il a regardé Claude avec intérêt. « Alors, êtes-vous le concierge qui révolutionne mon usine ?» Claude a gardé son entreprise de posture. « Juste un homme qui connaît cet endroit mieux que quiconque, Seigneur. » Moreau sourit au coin. « Et humble. J'aime ça. » Il a pris les rapports sur la table et s'est retourné rapidement. « Les chiffres ne mentent pas. Votre idée est efficace. Mais avant de prendre une décision finale, j'ai besoin de comprendre une chose. » L'homme d'affaires a fermé le dossier et a regardé directement Claude. « Pourquoi n'en avez-vous jamais parlé auparavant ?» Claude prit une profonde inspiration. C'était la question qu'il se posa toujours, parce que personne ne m'a jamais entendu. Moreau arqua ses sourcils. « Jusqu'à maintenant. » Claude hocha la tête. « Oui, monsieur, jusqu'à maintenant. » Moreau sourit heureux. « Bernard, je veux une rencontre avec tous les superviseurs. Nous devons discuter de cette nouvelle méthodologie de production. » Claude sentit un rhume dans sa colonne vertébrale. Il savait que cette réunion le mettrait directement au centre de tout, et je savais aussi que Marc ne serait pas dans ses bras croisés. Cet après-midi, Claude était dans les vestiaires, se lavant les mains après un autre jour de travail, lorsqu'elle a entendu la porte se fermer derrière elle. Il a regardé dans le miroir et a vu Marc et deux autres superviseurs se sont arrêtés à l'entrée. Claude séchait lentement ses mains. Qu'est-ce que c'était? Marc sourit, mais ses yeux étaient pleins de haine. Pensez-vous que vous pouvez simplement apparaître de nulle part et tout changer? Claude se tourna vers lui. Je ne change rien. Je m'améliore. Améliorer qui? Marc a fait un pas en avant. Pensez-vous que le patron augmentera nos salaires simplement parce que vous avez trouvé un moyen d'économiser de l'argent? Les autres superviseurs ont ri. Cela signifie seulement qu'il profitera plus, a poursuivi Marc. Et quand nous n'avons plus besoin de vous, ils vous jetteront comme ils l'ont toujours fait. Claude croisa les bras. Si cela se produit, au moins j'aurai laissé quelque chose d'utile. Marc a perdu son sourire. Il a fait un autre pas maintenant face à face avec Claude. Vous n'appartenez pas à ce monde et je m'assurerai de retomber chez vous. Claude le regarda pendant un long moment. Puis, il sourit légèrement. Bonne chance avec ça. Et a quitté le vestiaire sans regarder en arrière. Il savait que le combat ne faisait que commencer. Mais maintenant, il était prêt à lui faire face. La Montel Automobile Factory était sur le point de subir l'un des plus grands changements de son histoire. À la suite des tests réussis de la nouvelle méthodologie de production, M. Moreau, le propriétaire de la société, a appelé une réunion générale pour discuter de la mise en œuvre définitive du projet. Et pour la première fois, Claude aurait un siège à la table où de vraies décisions étaient prises. Mais il savait que cela signifiait également que ses ennemis se préparaient à agir. Et il ne fallut pas longtemps avant que les représailles viennent. Le matin de la réunion, Claude est arrivé tôt à l'usine, comme il l'avait fait il y a 20 ans. Mais dès qu'il est entré dans le hangar, il a remarqué quelque chose d'étrange. Les travailleurs ont été arrêtés en petits groupes, chuchotant les uns avec les autres. Ils l'ont regardé avec soupçon et même hostilité. Claude fronça les sourcils. « Ce qui se passe ?» Il a demandé à l'un des travailleurs. L'homme le regarda froidement.
J'ai entendu dire que vous essayez de nous remplacer. Claude était toujours. Quoi? Qui a dit ça? Le travailleur a croisé les bras. Marc nous a avertis. Il a dit que son idée automatiserait plus de processus et qu'en fin de compte, plusieurs d'entre nous perdront notre emploi. Le sang de Claude est tombé. Marc a répandu un mensonge pour retourner les employés contre lui. Et cela a fonctionné. Quelques minutes plus tard, Claude est entré dans la salle de réunion, où tous les superviseurs et réalisateurs étaient présents. Lui était déjà là et semblait inquiet. « Avez-vous vu ce qui s'est passé dans le hangar ?» il chuchota-t-il. Claude hocha la tête. C'était Marc. Il a mis ça. Avant de pouvoir continuer, M. Moreau est entré dans la pièce. Le propriétaire de l'usine a regardé tout le monde et a souri. « Messieurs, nous sommes ici pour décider de l'avenir de Montel Automoveis. Claude, Louis, je veux qu'ils présentent les résultats des tests. » Louis hocha la tête et commença à montrer les rapports. Les chiffres étaient parfaits. Bénéfices majeurs, déchets réduits, efficacité accrue. Mais ensuite, Marc a interrompu la présentation. « Tout cela a fière allure sur le rôle », a-t-il dit en croisant les bras. « Mais nous devons parler de ce que ce changement signifie vraiment. » Moreau fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Marc regarda directement Claude. « Ce qu'il ne vous a pas dit, monsieur Moreau, c'est que cette nouvelle méthode obtiendra des emplois de nombreux travailleurs. » Un buzz a repris la pièce. Claude a senti la tension dans l'air. « Ce n'est pas vrai, a-t-il dit. L'objectif est de rendre la production plus efficace et de remplacer personne. » Marc a ri. « Alors pourquoi y a-t-il des gens dans le hangar en disant qu'ils peuvent être licenciés ?» Claude prit une profonde inspiration. Marc essayait de détruire sa crédibilité. Mais il n'allait pas battre en retraite. Il a regardé directement M. Moreau. « Mon objectif a toujours été d'améliorer l'usine. Et je vous garantis que nous pouvons le faire sans nuire à personne. » Moreau était silencieux pendant un moment, puis il s'est tourné vers Marc. « Avez-vous la preuve qu'il y aura des licenciements ?» Marc hésita. « Eh bien, non. Mais nous savons que chaque fois que la production est automatisée, moins de travailleurs sont nécessaires. » Moreau a croisé les bras. « Et avez-vous la preuve que ce sera le cas ici ?» Marc ouvrit la bouche pour répondre, mais n'avait aucun argument solide. Moreau regarda Claude. « Je veux un nouveau rapport détaillé. Si vous me montrez que l'équipe des travailleurs ne sera pas blessée, le projet sera approuvé. » Claude hocha la tête. « Je le livre demain. » Moreau s'est levé. Donc, une réunion fermée. Les superviseurs ont commencé à partir, mais Marc se leva, regardant Claude avec une pure haine dans ses yeux. Et à ce moment, Claude s'est rendu compte. Marc n'essaierait plus de le renverser l'ombre. Maintenant, il partirait pour l'attaque directe. Et Claude devait être prêt. Cette nuit-là, en terminant le rapport au bureau, Claude a entendu un étrange bruit dans le couloir. Étape lourde. Quand il se tourna pour regarder, la lumière de la pièce effaçait soudainement. Votre cœur a tiré. Qui est là? Avant qu'il ne puisse réagir, il a ressenti un fort coup à son estomac. Il tomba au sol, haletant, essayant de récupérer son souffle. Une ombre s'est déplacée sur lui. Puis il a entendu la voix que je m'attendais déjà à entendre. « Tu n'aurais pas dû essayer d'être plus qu'il ne l'est. » C'était Marc. Claude a essayé de se lever, mais Marc a donné un autre coup de pied sur ses côtes, le faisant gémir de douleur. « Pensez-vous que vous pouvez tout changer, Claude ? Pensez-vous que vous pouvez simplement descendre du sol sale qui a toujours nettoyé et s'asseoir sur la même table que nous ?» Claude toussa, tenant le côté du corps, mais n'a pas répondu. Marc s'agenouilla à côté de lui et tendit fermement sa chemise. « Demain, vous dira que vous avez abandonné ce projet, vous diriez que vous avez fait une erreur. » Claude lui regarda les yeux, et malgré la douleur, il sourit légèrement. « Jamais. » Marc monte ses dents et a frappé le visage de Claude sur le visage. La douleur a explosé dans sa tête, tout a devenu sombre, et avant de perdre connaissance, Claude ne pouvait penser qu'à une seule chose. Il n'abandonnerait pas maintenant, pas après tout cela, mais il avait besoin de se lever rapidement. Parce que demain, la vraie confrontation se produirait, et il ne pouvait pas perdre. Claude s'est réveillé avec le goût métallique du sang dans sa bouche. Sa tête palpitait et son corps faisait mal comme s'il avait été renversé. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'ajuster sa vision.
Il était allongé sur le sol froid du bureau, à la faible lumière d'une lampe flottante. Pendant un moment, il essayait encore de récupérer son souffle, puis il s'est souvenu de ce qui s'était passé. Marc, l'embuscade, les menaces. Claude ferma les yeux un instant. Son corps voulait se reposer, mais il n'avait pas le temps pour ça. Avec un effort énorme, il a réussi à se lever. Il est allé aux toilettes du bureau et a lavé son visage. Le reflet dans le miroir a montré une coupe dans le sourcil et une ecchymose se formant sur le côté du visage. Il prit une profonde inspiration. Il n'y avait aucun doute. Marc était prêt à le retirer du chemin, mais Claude n'abandonnerait pas. Pas après son arrivée jusqu'à présent. Avant de quitter l'usine cette nuit-là, Claude a pris un stylo à stylo et a copié tous les documents qu'il avait préparés sur la nouvelle méthodologie. Si quelque chose lui arrivait, quelqu'un devrait avoir ses fichiers. Puis il se dirigea lentement vers le parking. Chaque pas faisait mal, mais il l'a ignoré. J'étais sur le point de monter dans la voiture quand il a entendu une voix. « Claude !» Il se tourna et vit Louis courir vers lui, haletant. « Mon Dieu, qu'est-il arrivé à vous ?» Claude a forcé un sourire. « Marc !» Le jeune homme élargit les yeux. « Il vous a attaqué ?» Claude hocha la tête. Louis passa une main sur ses cheveux, nerveux. « Nous devons le dire à Monsieur Moreau. » Claude tenait l'épaule du garçon. « Non, pas encore. Mais si nous parlons maintenant sans preuve, il peut ne pas le croire. Marc est intelligent. Il niera tout. » Louis serra ses poings. « Alors que faisons-nous » Claude regarda l'usine éteinte à distance. « Demain, nous le ferons tomber de ses propres mains. » Le lendemain matin, Claude est arrivé à Montel Automoveis plus tôt que d'habitude. Cette fois, il n'est pas entré dans le dos, comme je le faisais. C'était directement au bureau de Monsieur Moreau. La secrétaire a été surprise de sa présence de sitôt, mais ne l'a pas empêché d'entrer. Le propriétaire de l'usine examinait certains documents lorsqu'il a levé les yeux et a vu Claude. Il fronça les sourcils en remarquant les blessures sur son visage. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Claude prit une profonde inspiration. « Je suis venu terminer ce que j'ai commencé. » Moreau ferma le dossier et se pencha en avant. « J'écoute. » Claude a mis le lecteur de stylo sur la table. « Voici les données finales du projet. Tout fonctionne comme il se doit. L'homme d'affaires a pris l'appareil et l'a analysé pendant un moment. J'ai vu les rapports. Ils sont impressionnants. Mais il y a un problème. » Claude garda son look ferme. « Les travailleurs. » Moreau hocha la tête. « Exactement. Il est dit que votre méthodologie réduira des emplois. Cela a créé la tension à l'usine. » Claude croisa les bras. « Ce mensonge a été répandu par Marc. Avez-vous des tests ?» Claude s'arrêta. « Pas encore. » Moreau était silencieux pendant un moment. Puis il a pris le téléphone et a appelé son secrétaire. « Avertissement tous les superviseurs et chefs d'équipe. Je veux une réunion d'urgence en 1 heure. » Il regarda Claude. « Terminons cela aujourd'hui. » 1 heure plus tard, la salle de réunion était bondée. Les superviseurs étaient tendus. Les travailleurs murmuraient doucement. Marc est venu avec le même sourire confiant que toujours. Il était assis sur la chaise habituelle, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. Puis Moreau est entré. La pièce était silencieuse. Le propriétaire de l'usine se dirigea vers le bout de la table et regarda tout le monde. « Nous sommes ici pour clarifier certaines choses. Il existe des informations contradictoires sur la nouvelle méthode de production. Je veux savoir, directement à partir de la source, quels sont les impacts réels. » Il regarda Claude. « Pouvez-vous nous expliquer ?» Claude s'est levé. « Bien sûr. » Il a pris un marqueur et a commencé à dessiner sur le tableau. Il a expliqué point par point comment les changements fonctionnaient. Il a montré que l'efficacité augmentait sans que personne ne soit licencié. A présenté les données réelles. Quand il a terminé, il a regardé les travailleurs. « Cette usine est ma maison depuis plus de 20 ans. Je ne ferai jamais rien qui vous ferait du mal. » Le silence a repris la pièce. Puis Moreau a regardé Marc. « Maintenant, je veux t'entendre. » Marc a fait un sourire forcé. « J'étais juste inquiet pour l'équipe, monsieur. J'ai fait ce que je pensais bien. » Moreau haussa un sourcil. « Et où sont vos données pour le prouver ?» Marc hésita. « Eh bien, moi, avant qu'il ne puisse continuer,
Claude a pris un petit enregistreur de sa poche, serré le bouton de lecture, et puis la voix de Marc a rempli la pièce. Pensez-vous que vous pouvez simplement descendre du sol sale qui s'est toujours dégagé et assis sur la même table que nous? Demain, vous direz que vous avez abandonné ce projet. Vous diriez que vous avez fait une erreur. Le visage de Marc était pâle. Les superviseurs ont échangé des regards choqués. Louis s'est levé. Cela a été enregistré hier soir, après que Marc a quitté Claude au bureau et l'a agressé. Moreau était silencieux pendant un moment. Puis, il a pris un document sur la table et a signé rapidement. « Marc, c'est viré !» L'ancien superviseur élargit les yeux. « Quoi ?» Moreau le regarda froidement. « Prenez vos affaires et sortez de l'usine. » Maintenant, Marc serra les poings, regarda Claude avec une pure haine et a quitté la pièce, vaincu. Moreau regarda Claude. « Tu as ma confiance. Mettez en œuvre votre idée tout au long de l'usine. » Claude hocha la tête. « Merci, monsieur. » Les travailleurs ont commencé à applaudir. Claude sentit un nœud dans sa gorge. Pour la première fois, il n'était pas invisible. Et cette fois, personne d'autre ne le retournerait à l'anonymat. La Montel Automobile Factory n'avait jamais subi un tel changement. Avec Marc, enfin à l'écart, Claude a senti qu'il pouvait pousser un soupir de soulagement. Mais je savais qu'il y avait encore du travail à faire. Le respect des travailleurs était leur nouvelle mission. Il ne voulait pas que son idée soit mise en œuvre. Je voulais prouver que votre méthode profiterait à tout le monde, pas seulement aux propriétaires d'usines. Et cela signifiait agir, pas seulement parler. Dans les jours suivants, Claude a travaillé directement avec les travailleurs sur la chaîne de montage. Il les a formés en personne, montrant comment les ajustements de la machine rendraient leur travail plus facile et plus efficace. Au début, beaucoup le regardaient encore avec suspicion. Après tout, il était concierge depuis plus de 20 ans. Mais alors quelque chose a changé. Quand ils ont réalisé que Claude savait exactement ce qu'il faisait, les travailleurs ont commencé à le respecter. Un par un est venu suivre leurs instructions. Les superviseurs qui doutaient une fois de lui sont maintenant venus demander conseil. Et pour la première fois, Claude n'a pas été traité comme un invisible. Il était une partie essentielle de l'usine. Les résultats sont rapidement apparus. La productivité a encore augmenté. Les déchets ont été réduits à un minimum historique. Et les bénéfices de l'entreprise ont tiré. Monsieur Moreau a été tellement impressionné que Claude a appelé une nouvelle réunion. Cette fois, il n'y avait pas de tension. Juste respect. Claude, ce que vous avez fait ici a tout changé. Claude hocha la tête. Je suis content que vous ayez travaillé. Moreau sourit. Cela a si bien fonctionné que je veux que vous preniez un nouveau poste. Claude cligna des yeux, surpris. Une position? Moreau lui a remis un document. À partir d'aujourd'hui, je veux que notre nouveau responsable des opérations soit. Le cœur de Claude a accéléré. Monsieur, je n'ai jamais été manager. Mais vous savez mieux cette usine que quiconque, a-t-il dit l'interrompu. Et l'a prouvé. Claude prit une profonde inspiration. Il a regardé le contrat, et puis il a signé. Le concierge que personne n'a vu maintenant était l'un des hommes les plus importants de l'usine. Cette nuit-là, quand il est rentré à la maison, Claude a pris le téléphone. Il est décédé un numéro qui n'était pas sûr depuis longtemps. Après quelques touches, une voix a répondu. « Bonjour », Claude sourit. « Louis, c'est ton père ?» Le silence de l'autre côté était long. Puis votre fils a répondu « Papa, combien de temps ?» Claude sentit un nœud dans sa gorge. « Je voulais te voir. J'ai des choses à vous dire. » Louis hésita, mais a ensuite dit quelque chose que Claude s'attendait à entendre pendant des années. « J'adorerais. » Claude sourit. Il avait récupéré sa valeur et maintenant il commencerait à récupérer sa famille. Les jours à l'automobile Montel ont eu un nouveau rythme. Claude, maintenant en tant que directeur des opérations, a assumé son poste avec dévouement. Mais contrairement aux anciens managers, il n'était pas seulement au bureau. Il a tenu à être sur le plancher de l'usine, à écouter les travailleurs, à ajuster les processus et à s'assurer que personne ne serait laissé pour compte. La confiance qu'il a obtenue n'est pas seulement venue de la position qu'il occupait, mais du respect qu'il avait construit.
Et pour la première fois en plus de 20 ans, il était heureux à l'intérieur de l'usine. Mais la paix ne durerait pas longtemps, parce que quelque chose allait se produire. Quelque chose qui testerait Claude comme jamais auparavant. Un matin, Claude a été appelé au bureau de M. Moreau. En entrant, il s'est rendu compte que le temps était tendu. Moreau a regardé un rapport avec un froncement de sourcils. « Nous avons un problème. » Claude s'est assis. Qu'est-ce qu'il y avait? Moreau lui a poussé le rapport. Claude a lu rapidement, et puis il sentit un rhume dans son estomac. Le document a montré qu'une grande défaillance mécanique avait été détectée dans l'une des principales machines de l'usine. S'il n'est pas réparé immédiatement, cela pourrait arrêter la production pendant des semaines, et cela coûterait des millions à l'entreprise. Claude prit une profonde inspiration. Comment est-ce arrivé? Moreau a croisé les bras. Nous enquêtons toujours, mais certaines parties de cette machine ont été remplacées récemment. Claude a fermé le rapport. Je veux voir cette machine maintenant. Quand il est arrivé au hangar, Claude est allé directement à la chaîne de montage où se trouvait la machine défectueuse. Louis était déjà là, certains techniciens examinant l'équipement. « C'est sérieux ?» demanda Claude. Louis hocha la tête. « Très. Si nous allumons la machine maintenant, cela peut causer d'énormes dégâts. » Claude a analysé la structure et a remarqué quelque chose d'étrange. De nouvelles pièces ont été installées, mais ce n'étaient pas les bonnes pièces. Donc, quelque chose a cliqué sur votre esprit. Qui a fait la dernière maintenance de cette machine? Les travailleurs se sont regardés, et puis l'un d'eux a répondu. C'était Marc, quelques jours avant d'être licencié. Claude sentit le sang bouillir. Marc avait saboté l'usine avant de partir. C'était une vengeance. Et maintenant, il devait le réparer avant qu'il ne soit trop tard. Claude a rassemblé les techniciens et les ingénieurs. Combien de temps avons-nous besoin pour changer ces pièces? L'un des techniciens a répondu, au moins 2 jours. Claude regarda Moreau. Pouvons-nous arrêter la production pendant 2 jours? Moreau soupira. S'il n'y a pas d'autre option, Claude regarda les travailleurs. Avons-nous une autre option? Les hommes se sont regardés. Et puis l'un d'eux a dit, nous pouvons essayer de le faire en un temps record. Un autre travailleur hocha la tête. Mais nous aurons besoin que toute l'usine y travaille. Claude regarda Moreau. Le propriétaire de l'usine a pris une profonde inspiration. Faites tout ce qu'il faut. Et donc la plus grande opération de réparation de l'histoire de Montel Automoveis a commencé. Pendant 24 heures consécutives, les travailleurs, les ingénieurs et les techniciens ont travaillé sans repos. Claude était parmi eux, transpirant, transportant des pièces, réglage des engrenages. Personne ne le voyait plus comme une ancienne ferme familiale. Il était l'un d'eux. Et puis, le lendemain matin, après un dernier ajustement, la machine a été allumée. Le moteur rugit, les engrenages ont commencé à tourner et la ligne de production est revenue à la vie. Les travailleurs ont crié et applaudi. L'usine a été sauvée et Claude a prouvé une fois de plus qu'il méritait d'être là. Plus tard, Monsieur Moreau a appelé Claude dans son bureau. L'homme d'affaires sourit. « Vous l'avez ?» Claude hocha la tête. « L'usine, nous sommes tous. Nous ne la laisserions pas tomber. » Moreau a croisé les bras. « Vous n'êtes plus le même homme qui est entré ici il y a 20 ans. » Claude sourit. « J'ai toujours été cet homme. J'avais juste besoin d'une chance de le montrer. » Moreau hocha la tête. « Et maintenant, tout le monde sait qui vous êtes vraiment. » Claude a quitté le bureau en sachant qu'il ne serait plus jamais invisible, mais il a encore eu un dernier coup à faire, parce que Marc n'avait pas encore payé ce qu'il avait fait, et Claude savait exactement quoi faire. L'usine automobile de Montel était plus forte que jamais. Après que Claude a dirigé la plus grande opération de réparation de l'histoire de l'entreprise, tous les travailleurs l'ont vu avec respect. Il n'était plus seulement le concierge, c'était l'homme qui a sauvé l'usine. Mais il y avait quelque chose qui devait encore être résolu. Marc, l'ancien superviseur, avait été licencié, mais était toujours là. Et Claude savait qu'il ne serait pas silencieux après son échec. Cette nuit-là, Claude a quitté l'usine plus tard que d'habitude. En atteignant le parking, il sentit un frisson sur sa colonne vertébrale. Quelque chose n'allait pas. Puis il a entendu une voix connue. « Tu penses que tu as gagné, n'est-ce pas ?» Claude tourna lentement.
Marc s'appuyait contre une voiture, fumant une cigarette. Son regard était plein de haine et de ressentiment. Claude prit une profonde inspiration. « Je ne pense pas. Je sais. » Marc laissa échapper sa fumée et rit légèrement. « Vous avez peut-être réussi à tromper tout le monde, mais je sais qui vous êtes vraiment. » Claude croisa les bras. « Et qui suis-je, Marc ?» Marc a jeté sa cigarette sur le sol et a marché sur lui. Un concierge qui a eu de la chance. Claude sourit du champ. « Alors pourquoi es-tu si inconfortable ?» Marc serra ses poings. « Parce que tu as pris ma place. » Claude a fait un pas en avant. « Je n'ai rien pris. Vous avez perdu parce que vous étiez incompétent. » Marc est devenu rouge de colère. « Votre salaud !» Il a progressé vers Claude, mais cette fois Claude n'est pas retourné. Avec un mouvement rapide, il a dévié du coup de poing et a poussé Marc contre la voiture. L'ancien superviseur a titubé en arrière, surprise. Claude le regarda. « J'ai passé 20 ans à avaler des humiliations comme celle-ci, mais c'est fini. » Marc respira lourdement. « Vous ne durerez pas longtemps dans cette position. » Claude sourit. « Alors restez et regardez. » Il a tourné le dos et est monté dans la voiture, laissant Marc derrière, vaincu. Cette fois, pour toujours. Le lendemain, Claude est arrivé à l'usine et a été reçu avec applaudissements. Les travailleurs l'ont accueilli avec des sourires sincères. « Monsieur, Moreau l'a appelé au bureau et a délivré un nouveau contrat. Le Montel a besoin de quelqu'un comme vous en charge. Je veux que vous continuiez à diriger cette usine pendant de nombreuses années. » Claude a pris le stylo et a signé. Il n'était plus le concierge, ce n'était plus invisible. Maintenant, c'est l'homme qui a tout changé. Et enfin, son voyage était complet.